Avez-vous connaissance de l'impact environnemental de ce pesticide? Absolument. Aujourd'hui, on est quand même formé quand on utilise ces produits. On est formé. On a un certificat qui nous oblige à nous mettre à jour tous les 5 ans. Hein. Et donc, on est censé connaître l'impact des produits phytosanitaires que l'on utilise sur les cultures agricoles. Oui. Merci. Pensez-vous que le dosage du pesticide peut changer l'impact? Bien sûr. Fondamental. C'est fondamental le dosage, oui. Par exemple, pour le cuivre, vous avez des produits où vous allez mettre à chaque traitement 5 à 600 grammes par hectare de cuivre métal et d'autres où vous allez en mettre 5 kilos pour le même traitement. Donc vous voyez, c'est 10 fois plus en quantité. Donc effectivement que l'impact sur l'environnement est différent suivant la molécule que l'on utilise. D'accord. Merci. Et dernière question, qu'est-ce qui vous a poussé à arrêter la bouillie bordelaise? C'est le fait d'ajouter trop de cuivre, de mettre trop de cuivre dans le sol. Voilà. D'accord. Donc pour vous, la quantité de cuivre était nocive pour le sol, c'est ça? Voilà, c'est ça, oui. Elle détruit la vie microbienne du sol. D'accord. Parce que le cuivre est un métal qui s'accumule dans les premières couches du sol. Et la vie microbienne, hein, qui est l'essence même du sol, est détruite par ce cuivre quand il est trop présent. D'accord. Je vous donne un petit exemple. Hein. Oui. Le problème de la vigne, c'est que c'est une plante qui va rester entre 50 et 100 ans au même endroit. D'accord. Donc, les sols viticoles, hein, il y a eu une analyse qui a été faite en Alsace, ceux qui ont des vignes hein, et ceux qui n'en ont pas. Ceux qui n'en ont pas ont 250 kilos de cuivre dans les 30 premiers centimètres à l'hectare. Les sols viticoles en ont 1,6 tonne. Ah d'accord. Voilà, vous voyez un peu la différence qui a été emmenée uniquement par les traitements. Hein. D'accord. Donc c'est assez catastrophique quand on arrive à des doses aussi élevées. Il y a des sols ici dans le département qui sont stériles à cause du cuivre. D'accord, donc ça détruit du coup le sol. Eh oui, ça détruit le sol, oui. Donc c'est un produit utilisable en bio, mais l'environnement est quand même impacté. D'accord. Donc selon vous, est-ce que ça pourrait remettre en cause le fait qu'on considère la bouillie bordelaise comme un pesticide utilisable dans l'agriculture biologique? Oui, il y a eu toute une polémique dernièrement, justement, parce que l'Europe veut baisser la quantité autorisée. Aujourd'hui, on a le droit à 6 kilos par hectare et par an. D'accord. De cuivre, hein. Oui. Tout traitement confondu, voilà. L'Europe voulait le baisser à 4 kilos. D'accord. Hein. Oui. Donc 6 kilos, c'est déjà trop. Voilà, les bio se sont battus pour garder 6 kilos, donc c'est pas très honnête, je trouve. D'accord. Voilà, parce que on vient de passer une année très difficile où il a fallu faire beaucoup de traitements à cause de l'humidité, et donc tout le monde allait passer la dose des 6 kilos. Et la dose des 6 kilos est lissable sur 3 années. Voilà, donc si vous passez une année 6 kilos, l'autre année vous en passez 4 et 6 ça fait 10, vous êtes dans la règle. Et si vous passez 2 années à 6 kilos, vous avez dépassé. Et donc vous pourriez plus traiter, vous voyez. D'accord. Voilà, aujourd'hui le problème c'est contre le milieu, en bio, il n'y a pas d'autre alternative que le cuivre. D'accord. Bah, merci. Donc bouillie bordelaise, non, mais cuivre, oui, hein, sous d'autres formes. Notamment des hydroxydes où on va passer que 4 à 500 grammes à chaque traitement. Donc on va pouvoir... Bouillie bordelaise, c'est le vieux produit utilisé à l'origine et où c'était assez catastrophique. On mettait beaucoup de cuivre, jusqu'à 4 à 5 kilos à chaque passage, ce qui est énorme.